Salut à tous, c'est Mélie, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo pour un full body workout. Pour cet entraînement, vous aurez juste besoin de 2 haltères, à vous de choisir la charge. Si vous n'avez pas d'haltères, vous pouvez aussi prendre des bouteilles d'eau ou des boîtes de conserve ou ce que vous avez sous la main, soyez créatifs. Vous pouvez aussi faire l'entraînement sans charge. N'oubliez pas non plus de vous hydrater pendant la séance. Je ne vais pas faire beaucoup de pauses pendant la séance, donc si vous ressentez le besoin de faire des pauses, n'hésitez pas à arrêter la vidéo. Allez, c'est parti, on commence. Allez, on commence dans 3, 2, 1 et c'est parti. Ok, de là on va faire un petit mouvement de pendule avec les jambes, donc on les balance de droite à gauche. C'est un gentil mouvement pour réveiller le corps, pour faire monter un petit peu la température. On pense à bien souffler dès le début. Voilà, plus ça va, plus on peut monter les jambes sur le côté. Allez, encore 5 secondes. Ok, je vous montre le prochain exercice. Ici, genou, poitrine, recule de pas et puis change de côté. Tu peux accompagner les bras en même temps pour continuer à faire monter la température et activer le cardio. Allez, c'est parti. Voilà, quand tu changes de jambe, tu recules de 2 pas vers l'arrière. Pense à bien souffler. Si ça va, on accélère un petit peu. Allez, dernier de ce côté. Et reviens au centre. Prochain exercice. Ici, tu places les mains hauteur des épaules. Squat. Et quand tu es vers le haut, tu viens twister de chaque côté. Allez, c'est parti. Quand tu fais ton squat, pousse les fessiers loin derrière. Fais attention que tes genoux ne dépassent pas les pointes de pied. Quand tu remontes, garde toujours une légère flexion au niveau des genoux. Et quand tu twistes, essaye de bien mobiliser ton bassin. Pense toujours à bien souffler. Allez, encore 5 secondes. Dernier. Ok, prochain exercice. Ici, tu viens coller tes paumes de main, coller tes avant-bras. Et d'ici, tu vas monter les bras vers le haut sans décoller les coudes. Allez, on souffle bien, garde une légère flexion au niveau de tes genoux et tu montes au maximum. Voilà, ça va bien chauffer dans les épaules. Si ça va, on accélère un petit peu. Voilà. Fais toujours attention de bien garder tes avant-bras collés. Allez, encore 5 secondes. Et relâche. Prochain exercice, on passe au sol. On va passer sur les avant-bras. On aligne les coudes aux épaules et on va monter en gainage. De là, tu peux aussi rester sur tes genoux. Voilà, soit en restant statique ou sinon, vous pouvez faire un petit mouvement dynamique. Je pose les genoux et je tends. Allez, on souffle bien, on tient bien son bassin. On fait attention de ne pas cambrer le dos. On garde bien l'alignement des coudes et des épaules et on souffle bien. Allez, encore 5 secondes. Ok, prochain exercice. Je passe sur les mains, je garde toujours l'alignement. Puis ici, je monte en planche et je viens toucher ma cheville opposée. Quand tu reviens vers l'avant, tiens bien ton bassin, fais attention de ne pas cambrer. Essaye de toujours garder l'alignement de tes poignets, de tes coudes et de tes épaules. Viens pas trop vers l'avant. Allez, on souffle bien. Et pareil, quand on est à l'aise, on peut accélérer un petit peu. Encore 2 fois. Ok, on remonte. Prochain exercice, on vient prendre la charge et de là on ouvre un petit peu plus large, prendre 2 pieds vers l'extérieur et d'ici on va partir en squat sumo. Donc de là tu vas penser à mettre du poids dans tes talons comme si tu voulais les ramener vers l'intérieur.
Allez, on souffle bien, on garde le dos droit, on pousse les fessiers loin derrière, on fait attention que ces genoux ne dépassent pas les pointes et on met de la force dans les talons vers l'intérieur. Voilà, souffle bien. Allez, encore 3. Le dernier. Et prochain exercice, tu resserres un tout petit peu. Tu peux garder les pointes de pied vers l'extérieur. Et d'ici, on va rester vers le bas. Et des tout petits squats. Voilà. Donc même chose pour le squat. Je pousse les fessiers loin derrière. Je fais attention de ne pas dépasser mes pointes de pied avec mes genoux. Je garde le dos droit. Voilà, ici c'est difficile, tu remontes un tout petit peu. Ça va bien chauffer dans les cuisses. C'est normal, c'est ce qu'on veut. Allez, on souffle. Allez, encore 2 derniers. Et remonte. Prochain exercice, fléchis un tout petit peu les genoux. Et de là, on va monter les bras vers l'avant en gardant une légère flexion dans les coudes. Puis sur le côté, pareil, légère flexion dans les coudes. On ne monte pas plus haut que les épaules et on alterne. Allez, on souffle bien. Là, on va venir chauffer un petit peu dans les épaules. Voilà, essaye de bien tenir ton dos, donc fléchis tes genoux. Rétroverse un petit peu ton bassin. Donc la rétroversion, c'est vraiment une bascule au niveau du bassin vers l'avant. Et on souffle. Allez, pour celui-ci, on va rester un petit peu plus longtemps. On a déjà fait la moitié. Voilà, monte pas plus haut que les épaules. Garde toujours une flexion dans les coudes. Ça chauffe. Tant que tu peux monter, essaye de garder la charge. Si vraiment ça monte plus, tu poses la charge. Voilà, allez, on souffle. On arrive au bout. Encore 10 secondes. Dernière fois de chaque côté. Et repose. Ok. De là, on va venir au sol. Donc, on va travailler le gainage oblique. Ici, première option, je monte sur le genou. D'accord. Deuxième option, sur les 2 pieds. Je peux prendre ma charge et je la place au niveau des obliques. Soit je reste statique, soit ici, je crée des mouvements dynamiques. Donc, je pousse bien le bassin vers le haut. Je vérifie toujours que mes hanches soient bien alignées. Si ça va, tu peux mettre un petit peu plus de charge. Allez, on souffle bien. On garde toujours l'alignement de son coude et de son épaule au sol. Et si c'est difficile, on pose le genou au sol. Et pareil, cet exercice-là, avec cette option, on peut la faire en dynamique. Ok, on change de côté. Choisis ton option. Et c'est parti. Allez, on souffle bien. Donc, soit les 2 pieds au sol, soit version plus facile, je pose mon genou. Je peux le faire en dynamique ou je peux rester aussi en statique. Allez, on souffle. On fait bien attention de toujours garder l'alignement avec ses 2 hanches. Ok, on repose. On va rester au sol. De là, on va s'allonger sur le dos. On va prendre son poids. Donc là, on peut placer, parce qu'on va venir travailler les fessiers. C'est quand même un muscle assez puissant. Et de là, on monte le bassin en contractant volontairement les fessiers vers le haut. Allez, soufflez bien. Alors, si vraiment c'est difficile, vous pouvez poser la charge. Mais comme je vous ai dit, le fessier, c'est un muscle assez puissant qui est vraiment capable d'accepter vraiment cette charge. Allez, on souffle bien, contractez volontairement. Ok, sur le prochain exercice, on reste vers le haut. Et de là, on va décoller une jambe, puis l'autre. On alterne. Voilà, le fessier est toujours contracté. Voilà, on n'est pas obligé de tendre la jambe en haut, c'est difficile. On décolle et on garde toujours une légère flexion au niveau des genoux. On n'est pas là pour travailler notre souplesse. On est vraiment là pour ressentir au niveau des fessiers.
Donc bien entendu, vous devez sentir que ça chauffe aussi derrière les cuisses et au niveau des lombaires, dans le bas du dos, hein. C'est normal. Ok, on repose. Prochain exercice, on va passer en gainage, donc sur les mains. Et de là, on va prendre le poids et on va monter le coude vers le haut. Puis on alterne. Voilà, ça va engager nos triceps. En même temps, ça travaille un petit peu l'équilibre. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez aussi vous mettre sur les genoux. C'est très bien aussi, ça fonctionne. Et on pense bien à monter le coude vers le haut et bien dans l'axe, d'accord? Pas sur le côté. Allez, dernière fois de chaque côté. Ok, on passe sur les fessiers. De là, on prend sa charge. On garde les talons au sol. Et d'ici, on va venir twister. Regardez sur le côté. Essayez d'avoir le dos toujours bien droit. Si c'est vraiment difficile avec la charge, vous la posez. Voilà, plus je m'incline vers l'arrière, plus c'est difficile, mais plus ça travaille. On souffle bien. Donc là, ça travaille vraiment au niveau de la sangle abdominale. La petite taille de guêpe. Et on remonte. Ok, on repasse à nouveau debout. Et d'ici, on vient travailler les biceps. Donc fléchis légèrement les genoux, bascule le bassin. Et de là, tu ramènes les mains en direction des épaules. Les coudes restent bien dans l'alignement de ton buste, d'accord? On essaye de ne pas les avancer vers l'avant à chaque fois qu'on monte. Hop, c'est vraiment juste les mains qui reviennent en direction des épaules. Voilà, pareil, je n'enfonce pas mes coudes dans mon ventre. Mes coudes restent bien à côté. Et on souffle bien. Faites attention de ne pas casser vos poignets aussi. Allez, dernier. Et repose. Ok. Dernier exercice ici. Donc squat. Et tu montes les bras vers le haut. Hop. Si tu veux travailler un petit peu dans les mollets et que tu as l'équilibre, tu peux aussi monter sur tes pointes de pied. Et si tu n'es pas à l'aise avec la charge, tu peux la poser, hein. Donc là, c'est le dernier exercice. Mais juste après, on va reprendre avec notre squat sumo. Ok, dernière fois. Et relâche. Ok, squat sumo, donc je reste en squat, les pointes de pied vers l'extérieur. Je descends, je remonte et je mets de la force dans mes talons en les poussant vers l'intérieur. Allez, on souffle bien. On va bien sentir nos cuisses, bien sentir nos fessiers. Pensez à contracter justement le fessier volontairement en remontant. Soufflez bien. Allez, encore 5 secondes. Dernier. Ok, prochain exercice. Resserre un tout petit peu. Garde les pointes de pied vers l'extérieur. Et rappelle-toi ici, squat, pulse. Donc des tout petits squats vers le bas. Pousse les fessiers loin derrière. Fais attention que tes genoux ne dépassent pas les pointes. Et garde ton dos bien droit. Voilà, si c'est difficile, tu remontes un petit peu. Et si vraiment c'est difficile, pose la charge. Donc comme je le disais au début de la vidéo, je ne fais pas de pause. Donc n'hésite pas de temps en temps à faire des pauses, à mettre stop sur la vidéo et à reprendre. Allez, dernier. Ok. Et remonte. Ici, prochain exercice au niveau des épaules. Donc je monte mes mains devant, puis sur le côté, pas plus haut que les épaules, les coudes légèrement fléchis. Allez, on souffle bien. Pour protéger son dos, on fléchit légèrement les genoux, on rétroverse le bassin, donc on pousse le bassin vers l'avant. Allez, celui-ci, on reste un petit peu plus longtemps que les autres. Tant que ça monte, tu peux garder la charge. Si vraiment c'est difficile de monter, tu reposes la charge pour ne pas te blesser. Allez, on a fait la moitié. On souffle.
Voilà, essayez toujours de garder les épaules basses. Faites attention de ne pas les monter. Allez, on arrive bientôt au bout. Soufflez bien les 10 dernières secondes. On tient bon. Ça chauffe et c'est ce qu'on veut. Ok, on relâche. Allez, on vient au sol pour le gainage oblique. Donc on place bien son coude juste en dessous. De là, on peut prendre sa charge. Et c'est parti, statique ou dynamique. Choisis ton option sur les deux pieds ou pose ton genou si vraiment c'est difficile. Allez, on souffle bien. On tient bon. Essayez de monter le bassin le plus haut possible. Vérifiez que vos hanches soient bien alignées. Poussez toujours dans l'épaule du sol. Hein. Et on change de côté. On aligne bien le coude à l'épaule. Choisissez votre option et c'est parti. Allez, les deux hanches bien alignées. Et on monte le bassin le plus haut possible si on est en dynamique. Bon, même si on est en statique, on continue de le monter. Hein. Allez, on souffle bien. Ok, on relâche. Allez, on passe sur le dos cette fois-ci. La charge au niveau du bassin. Et ici, rappelez-vous, je monte le bassin le plus haut possible en contractant volontairement les fessiers. Allez, c'est parti. On souffle bien. On peut accélérer un petit peu. Celui-ci, c'est presque du repos. Essayez de ne pas reposer les fesses au sol et de bien contracter volontairement vers le haut. Ok, on reste vers le haut et de là, on décolle une jambe après l'autre. Voilà, on n'est pas obligé de tendre la jambe, on peut garder fléchi tant qu'on garde le bassin bien haut. Voilà, gardez bien la contraction au niveau des fessiers. Donc comme je vous ai dit, vous allez sentir aussi les muscles derrière les cuisses, puis au niveau du bas du dos, au niveau de vos lombaires. Dernier, et relâche. Ok, ici on repasse en gainage, donc sur les mains, et d'ici on engage aussi nos triceps, donc en montant le poids. Donc on monte bien le coude vers le haut, bien dans l'axe, et si c'est difficile, tu peux poser les deux genoux au sol. Garde bien l'alignement de ton poignet, de ton coude et de ton épaule. Allez, encore une fois de chaque côté. Ok. Et on passe sur les fessiers. Donc ici, crunch et twist. Donc soit tu prends tes poids, soit tu peux retirer tes poids. Et on vient sur le côté. Garde le dos bien droit. Plus tu descends, plus ça travaille. Allez, on arrive au bout. Tenez bon. Encore 10 secondes. Et relâche. Ok, on remonte. Avant-dernier exercice. Les biceps. Fléchis un petit peu, bascule ton bassin pour protéger ton dos. Et ici, ramène les mains en direction des épaules. Voilà, dégage les coudes de ton ventre. Ils sont bien à côté de ton buste. Et on souffle bien. Tenez bien votre dos. C'est vraiment que les coudes qui se fléchissent. Tout le reste ne bouge pas. Allez, si ça va, on accélère. Il reste 10 secondes. Allez, encore 2 fois.
et relâche. Allez, le dernier, rappelle-toi, squat et monte les poids vers le haut. Si vraiment c'est difficile, tu poses ta charge. Allez, on va jusqu'au bout. C'est le dernier exercice. Si tu as un peu d'équilibre, tu peux monter sur tes pointes. Ça travaille aussi au niveau de tes mollets. Et si ça va, on accélère. Allez, sur les 15 dernières secondes, on tient bon. Vous serez fiers de vous à la fin de cette séance. Dernier. Ok, relâche. Ok, super. Félicitations d'avoir été jusqu'au bout de la séance. N'oublie pas de bien t'hydrater. Et sinon, je te souhaite de passer une très bonne journée. À bientôt.